Et on enchaîne toujours sur We Do Biz, toujours depuis la soirée annuelle organisée par l'IME France. J'ai l'immense plaisir de retrouver Virginie Aubert. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Virginie Aubert, vous êtes fondatrice d'Odyssée et compagnie et vous êtes venue intervenir sur scène ce soir pour répondre à une question. Est-ce que croissance et humanisme sont antagonistes ou pas? La réponse est non, je présume. Oula, mais c'est vrai que... non, vous savez, vous avez bien évidemment la réponse avec vous. Développer une entreprise, hein, c'est avant tout développer les hommes qui sont dans cette entreprise. C'est fondamental. On ne peut pas développer une entreprise sans se soucier avant tout des personnes qui permettent cette croissance. C'était plus facile de trouver la réponse en sachant toutes les casquettes que vous avez occupées avant, chez CBRE, chez Entreprises et Convivialité. On sait que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur. C'est la raison, j'imagine, pour laquelle vous avez créé Odyssée et compagnie. Malgré tout, on a encore des entrepreneurs qui pensent que ça coûte cher et que ça n'a pas forcément d'intérêt. D'accord. Bah écoutez, faut qu'ils m'appellent hein, dans ces moments-là. Oui, moi je suis convaincue qu'on peut très bien conjuguer de la performance économique avec la performance sociale. Voilà. Une entreprise qui n'est centrée que sur sa performance économique va dans certaines circonstances, je ne dis pas dans toutes, à un moment donné se heurter à certaines difficultés. À l'inverse, une entreprise qui ne s'occupe que d'humanisme ne va pas pouvoir s'en occuper non plus très longtemps parce qu'elle n'aura pas, je dirais, la faculté de survivre. Donc c'est un peu comme quand on marche, il faut marcher sur ses deux pieds constamment l'un après l'autre. Exactement, c'est un binôme, c'est extrêmement lié en fait l'ensemble. Et aujourd'hui où les entreprises connaissent un certain nombre de difficultés, pas toutes, hein, puisqu'au soir on était à l'IME avec des sociétés en hyper-croissance. Mais justement, quand on est en hyper-croissance, il ne faut pas oublier certains fondamentaux. Et c'est notamment dans des périodes de croissance qu'on se doit en tant que dirigeant d'entreprise d'avoir ce sujet à l'esprit de qu'est-ce que je peux faire pour les collaborateurs, comment je le fais, et de se dire surtout c'est un engagement de longue durée et sincère. Parce que si on n'est pas sincère, les collaborateurs s'en aperçoivent. Ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Et quand viendra des moments plus difficiles... c'est le retour de bâton. Oh, je ne sais pas si on peut appeler ça un retour de bâton, mais c'était Platon qui disait « donne et tu recevras hein ». C'est aussi simple que ça. Si vous donnez sans âme, bah, écoutez, les personnes vont recevoir. Mais je dirais qu'à un moment donné, elles ne seront pas là non plus quand des moments d'adversité où il faudra être solidaire. Il se construit en fait l'humanisme, hein, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est l'homme et les valeurs humaines en premier sur les autres valeurs. Et, vous l'avez dit effectivement pendant la conférence. Voilà. Et aujourd'hui, dans les configurations des entreprises, il est absolument indispensable de comprendre, pardon si je me répète, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, que ce soit pour créer, que ce soit pour innover, que ce soit dans des moments de difficulté, les collaborateurs seront là si vous avez été là pour eux, sous différentes formes. Hein. Encore une fois, on peut agir de façon visible pour les collaborateurs et de façon invisible. Et tout compte. Et tout compte. Voilà. Et aujourd'hui, moi, le propos d'Odyssée, c'est d'amener les collaborateurs et surtout le dirigeant à lever la tête du guidon, à sortir et à explorer d'autres univers que le sien ou que le leur, avec l'apport de personnes qui cumulent des milliers d'heures d'expérience sur certains sujets, d'amener ces personnes aux côtés soit du dirigeant, soit des équipes, soit des collaborateurs, pour leur donner de nouvelles perspectives, soit pour innover, soit pour développer, soit pour affronter certaines situations peut-être un peu plus périlleuses. Vous parlez de partage, Virginie Aubert, c'est clairement ça, l'IME, le mentorat, l'échange. Vous-même, vous êtes mentor au sein d'une grande école. Ça vous apporte quoi de mentorer de plus jeunes entrepreneurs ?
Effectivement, j'ai la chance d'être mentor depuis quelques années au sein d'HEC. Et c'était une grande chance, un grand cadeau. Quand nous avons été sollicités, m'a paru normal aussi d'accompagner des personnes qui sont de tout âge, avec des parcours très différents et qui se posent un certain nombre de questions. Donc en fait, le mentorat, c'est pas de trouver les solutions pour les personnes, c'est de questionner et d'amener la personne à trouver le chemin qui est le sien, puisque c'est elle qui a la réponse. Et donc, c'est une grande chance d'avoir cette confiance aussi des personnes qui se livrent et qui ont souvent... c'est des trésors en fait. Et d'observer des trésors, c'est toujours merveilleux. Eh bien, c'est merveilleux de vous avoir avec nous, Virginie Aubert. Le chemin qui est le nôtre, c'est celui de la conclusion, malheureusement. On était sur We Do Biz depuis l'IME France. Je rappelle le nom de votre entreprise, Odyssée et compagnie. Merci à très beaucoup. bientôt. À bientôt.